Donc pourquoi ça peut être bien de monétiser son side project? Nous on voit deux principaux avantages. Hello, on espère que tu vas bien. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va te parler de side project. Mais avant de démarrer, on a comme d'habitude notre atelier qui est en premier lien en description pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Donc si t'es bon en anglais, tu te doutes bien que side project ça veut dire projet à côté. Et comme le nom l'indique, c'est un projet que tu vas faire à côté de ton activité principale. Du coup, avoir des side projects, ça concerne pas uniquement les freelances. Nous, par exemple, quand on était salariés, on a décidé de monter un compte Instagram dont on t'a déjà parlé qui s'appelle Les Loups Sauvages, où on partageait toutes nos photos et vidéos de voyage. Donc en fait, que tu sois freelance ou salarié, tu peux très bien avoir un side project et on va t'expliquer pourquoi c'est hyper important. Avant de t'expliquer pourquoi c'est hyper important pour toi d'avoir un side project, on va te donner des exemples d'idées de side project ou de side project qu'on connaît de gens autour de nous. Déjà, il y a NomadPass, notre chaîne. Pour nous, c'est un side project puisque c'est pas notre métier à 100%. Ouais, on est freelance à côté, tu dois bien le savoir maintenant. Il y a des podcasts, par exemple, que tu peux faire. Il y a des gens qui montent des marques, des petites marques, pas forcément des grosses marques, vu qu'ils font pas ça à temps plein. Il y a des gens qui ont des comptes Instagram sur divers sujets, le yoga, développement personnel, plein d'autres sujets. Donc en gros, c'est vraiment tout ce que tu peux faire à côté de ton activité principale et sur lequel tu vas trouver un réel intérêt, une passion et que tu vas surtout faire régulièrement. C'est pas quelque chose que tu fais juste comme ça pour faire passer le temps. Pourquoi c'est important d'avoir un side project? La première chose, c'est que ça va te permettre de développer des compétences et énormément de compétences, mais on va y revenir juste après. Ça va te permettre aussi de créer du contenu et te faire connaître dans les thématiques qui t'intéressent. Ça va aussi te permettre de sortir la tête de ton boulot et de faire autre chose. Et à un autre point non négligeable, ça peut te permettre aussi de diversifier tes revenus. Donc on va revenir sur tous ces points à la suite de la vidéo. Donc le premier point, ça va être en quoi ça va permettre de développer des compétences. Alors, en quoi ça va permettre de développer des compétences? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Plus sérieusement, en ayant un side project, ça va te permettre de monter en compétence sur des sujets que tu maîtrises ou que tu maîtrises pas. On va te donner notre exemple parce que c'est le plus simple pour nous. Pour créer NomadPass, nous de base on connaissait pas grand chose évidemment à la création d'une chaîne YouTube. Voilà, t'es obligé de te renseigner vachement sur comment créer ta chaîne YouTube, comment faire du montage, comment faire que ce soit pas trop plat, etc. Donc évidemment c'est de l'entraînement. Si tu vas voir nos premières vidéos YouTube, encore une fois, ne le fais pas parce que tu vois que c'était le début quoi. Mais voilà, ça te permet vraiment d'apprendre des compétences ou de développer des compétences que tu avais déjà mais d'aller encore plus loin. Donc pour revenir sur le sujet du montage, au début pour NomadPass, on n'avait pas forcément décidé sur quel format on allait s'orienter. C'est un peu venu naturellement en fonction des compétences qu'on avait acquis avec d'autres projets. Donc on te parlait des Loups Sauvages, donc c'est un compte photo et vidéo. Et moi j'ai beaucoup appris le montage vidéo avec ce projet. Donc c'était il y a peut-être 7-8 ans. Moi ça va faire peut-être même 10 ans que je fais du montage. Donc juste comme ça, même quand j'étais étudiant, je faisais des vidéos pour mes amis, pour leurs anniversaires, etc. Même si c'était pas mon activité principale, mais ça m'a permis d'avoir des compétences et pour NomadPass de pouvoir monter beaucoup plus facilement. Après, là, on a donné l'exemple de la chaîne YouTube, mais par exemple, si tu as un blog ou l'envie de créer un blog, ça va te permettre d'apprendre beaucoup de choses comme le copywriting, comme comment créer un blog, comment créer un site web. Ou comment faire du SEO, donc toute la partie référencement. Tu vas, en fait, sans t'en rendre compte, monter en compétence sur plein de sujets parce que c'est inhérent à la création de ton blog. Et ce qui est vraiment génial, c'est que toutes ces compétences en fait que tu vas apprendre, toi, ça va te permettre vraiment de les développer, mais en plus de ça, tu vas pouvoir le réutiliser derrière dans ton boulot, c'est-à-dire que tu vas apprendre plein de choses qui vont te servir. Demain, si ton client te parle de SEO mais que tu connaissais rien et que tu as appris grâce à ton blog, ben voilà, tu sais de quoi on te parle et tu vas pouvoir répondre à ses besoins. Tu peux même aller
au-delà et te dire que tes side projects vont te permettre de développer des compétences mais exprès pour tes futurs clients. Donc moi, la publicité Facebook, c'était un sujet que j'avais envie d'apprendre, mais là je vais commencer à regarder un petit peu la publicité sur YouTube et peut-être qu'à force de me former pour mon side project, eh bien je vais proposer de la publicité YouTube pour mes clients. Donc ça peut être aussi l'axe que tu peux avoir en créant ton side project. Le deuxième avantage, ça va être que tu vas bosser pour toi et non pas pour tes clients. Qu'on le veuille ou non, quand on est freelance, c'est vrai que tout le monde parle de liberté, mais dans tous les cas, tu n'es pas non plus 100% libre de tes choix et de tes actions quand tu travailles pour des clients. Alors que pour ton side project, ça va être vraiment ton projet à toi, t'es 100% libre de tes choix, de tes actions, de tes résultats, et c'est vrai que ça crée quand même une grande satisfaction générale. Ouais. Et surtout, la frustration dont on parlait tout à l'heure, c'est que si t'es freelance, eh bien tu vas souvent être alloué à une seule partie du business d'une boîte ou d'un client. Donc par exemple, tu vas faire que la partie acquisition, et derrière, tu vas pas voir ce qui se passe. Donc typiquement par exemple pour le site web, il y en a ils créent des sites web et ils savent même pas quand le site va être vraiment live parce que derrière il y a une équipe qui doit continuer sur une fonctionnalité, etc. Ou si tu développes une application, peut-être que tu vas développer une seule fonctionnalité et pas l'ensemble de l'application. Donc je pense qu'il peut y avoir une frustration qui se crée comme ça, alors que quand tu crées ton side project, tu peux te dire qu'en fait c'est toi qui fais tout et c'est comme on disait tout à l'heure Jeanne, il y a une grande satisfaction à pouvoir créer quelque chose de A à Z. Et pour conclure, du coup, même si tu bosses pour toi, au final, ça peut avoir un impact sur ta carrière de freelance. Donc typiquement, il y a pas mal de copywriters autour de nous qui se sont fait connaître et qui ont créé du contenu en fait pour eux à la base, et c'est comme ça que des clients les ont repérés en disant ah ouais mais lui il écrit bien, j'aime bien sa vision, donc moi je vais peut-être le contacter pour qu'il devienne mon client. Donc tu vois qu'il peut y avoir des interactions entre, même si tu bosses pour toi avec ton side project, ça peut avoir une incidence sur ta carrière de freelance. Et pour la troisième partie, troisième gros avantage du side project, ça va être que tu vas pouvoir le monétiser. Donc quand on parle de monétiser, c'est tirer un revenu de ce side project. Donc il y a diverses façons de le faire et surtout ça dépend de la nature de ton side project. Un exemple d'une personne que tu connais sûrement déjà, c'est Bruno Maltor qu'on a eu la chance d'interviewer. Bruno Maltor, il a commencé, il partageait juste sur son blog Votre Tour du Monde des articles et des photos des endroits où il allait dans le monde et qui lui plaisaient. Et du jour au lendemain, il a commencé à vivre de ça et aujourd'hui, c'est son métier à 100%. Après, il y a un contre-exemple aussi de personnes qui décident de lancer un side project en sachant tout de suite qu'ils vont le monétiser. On pense par exemple à si demain tu ouvres une boutique de t-shirts en plus de ton métier de rédacteur, j'imagine que tes t-shirts tu vas pas les offrir et l'idée tout de suite c'est quand même de monétiser ton projet. Après, il y a aussi des gens qui, à la base, avaient créé un side project et qui, finalement, décident d'en vivre pleinement. Donc, soit parce qu'il y a eu un énorme succès, soit ils se sont rendus compte que leur activité principale, au tout début, c'était peut-être juste pour payer les factures et qu'ils aimaient pas trop ça et que le side project a pris le dessus. Donc, il peut y avoir plein de raisons. Soit ça peut être des formats type formation, création de marque. Il y a plein d'autres façons de créer un side project qui va te permettre de monétiser et surtout d'en vivre. Donc pourquoi ça peut être bien de monétiser son side project? Nous on voit deux principaux avantages. Le premier, c'est que ça permet de diversifier ses revenus. Donc, comme on dit, diversifier ses revenus, c'est donc avoir plusieurs sources de revenus. Donc, il peut y avoir des moments qui peuvent être difficiles, genre typiquement la crise du Covid. Il y a des gens qui ont perdu en revenus sur leur activité principale. Et avoir un side project, ça te permet justement de compenser les baisses d'activité sur une activité principale. Et le deuxième gros avantage, c'est de pouvoir décorréler tes revenus de ton temps de travail. Là, t'as peut-être les sourcils qui sont en train de froncer, mais en gros, l'idée, c'est que quand tu es freelance, généralement, tu vends ton temps contre une prestation. Donc, toujours, tes revenus vont être liés à ton temps de travail. Si tu arrives à avoir un side project où tu décorrèles ton temps de ton revenu, tu vas pouvoir travailler moins parce qu'au final, tes revenus vont dépendre de ton side project sans pour autant que tu aies mis de l'effort, du travail dedans.
Donc si tu vends, si tu as une marque par exemple de t-shirts, bien le fait de vendre 10 t-shirts supplémentaires, ben, ça va pas te faire travailler 10 fois plus. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand on parle de décorréler son temps de travail à ses revenus. Et un exemple du coup qu'on aime bien, après on l'a plus rencontré à Bali, mais aussi ici à Biarritz, c'est typiquement un surfeur qui a un revenu complémentaire. Il va surfer et quand il rentre de sa session, eh bien, il se rend compte qu'il a quand même fait des revenus parce qu'en fait c'était pas lié à son temps de travail. Donc là aussi ça permet de dégager du temps libre pour peut-être allouer plus de temps à des choses que tu aimes vraiment faire aussi. Si ça t'intéresse, on fera une vidéo dédiée sur le sujet. N'hésite pas à nous le dire en commentaire si tu as envie de parler diversification des revenus, comment diversifier ses revenus, que faire. Eh bien, dis-le nous en commentaire. Un point important pour conclure cette vidéo, c'est que évidemment, un side project, c'est aussi du travail, ça tombera pas du ciel. Ça arrive parfois qu'il y ait des projets qui explosent en ne faisant pas grand-chose, mais c'est très rare. Donc voilà, l'avantage surtout, c'est que si c'est ta passion, tu vas pas le vivre comme un boulot compliqué à faire, tu vas pas y aller en rampant. Enfin voilà, t'auras envie de le faire, envie de développer ton projet. N'hésite pas à nous dire en commentaire quel est ton side project, quelle est ta passion, et on sera ravis d'en discuter avec toi. Et abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-nous un like, ça nous ferait très plaisir. Et on a nos liens en description si tu veux nous suivre sur Instagram. Et c'est tout. C'est tout. Salut.